Bien. כתב הרמב"ם בהלכות בית הבחירה, פרק ז', le Rambam a écrit dans les lois de la maison d'élection au début du 7e chapitre, Mitzvat aseh l'ira min hamikdash, c'est un commandement positif de craindre le Beth Hamikdash, Ne'emar hamikdash yitirao. C'est écrit, mon sanctuaire vous craindrez. Velo min hamikdash ata yareh, el hamimi shetsiva l'irato. Il dit, mais tu ne vas pas craindre le lieu, les murs, la matière de ce que représente le Beth Amikdash, mais tu vas craindre celui qui t'a ordonné de craindre cet endroit, c'est-à-dire Dieu. Makor Davar, d'où le Rambam, quelle est la source du Rambam par rapport à ça, ou le Braïta d'Amlachot, Al-Katouv et Shevetotai Tishmon Rigashit Tiraou, sur justement le verset de la paracha qui dit vous allez respecter mes Shabbats et craindre mon sanctuaire. Nemra Shmira ve Shabbat, Nemra Mora be Mikdash. Il écrit le fait de garder le Shabbat et de craindre le Mikdash. Mashmira Mora be Shabbat, l'homme Shabbat atamitare. De la même manière que garder le Shabbat, c'est pas le Shabbat que tu crains, que tu as besoin de le garder. Elle a mis chez Izir al Shabbat, mais de celui qui nous a demandé de garder et de faire attention au Shabbat. De la même manière, Amoura Bamigdash, la même crainte qui est rapportée par rapport au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, tu ne vas pas craindre les murs du Beth Amikdash, elle a même mis chez Izir al Mikdash. Mais tu vas craindre celui qui a ordonné de craindre le Beth Amikdash. C'est un bio. Premièrement, on a besoin de comprendre quoi. Lama via Rambam Pradze. Qu'est-ce que le Rambam, c'est un idalachot. Qu'est-ce que le Rambam, il a besoin de venir me rapporter ce détail. Quelle est l'incidence directe au niveau de la halakha que le Rambam il a besoin de rapporter cette braïta, c'est-à-dire l'homme amigdash pas du Beth Amikdash, mais celui qui a ordonné de le craindre. Ou bifrat, et surtout שהפירוש דמור המקדש הוא שלא ייכנס אדם בהר הבית במקלו וכולי. Et ce que ça veut dire craindre le Beth Amikdash, c'est de ne pas rentrer dans le Beth Amikdash avec son bâton, avec des chaussures n'importe comment, comme la suite de la Braïta que Rambam aussi a rapporté. Vine à Tosot Pirchou, les Tosot ont expliqué, le fait qu'il est rapporté là-bas dans la Gemara, un homme, lui, il va avoir peur. Tu peux imaginer qu'un homme il va avoir peur des murs, de Beth Amikdash. Alors elle répond, concernant son père, quand on demande de craindre le père, alors tu ne viendrais pas imaginer qu'un fils, il va se prosterner dans son père comme on se prosterne de sous forme de divinité. Aval Gabé Amigdash, mais le Beth Amikdash est une Gdusha, une sainteté tellement grande que oui, ça pourrait traverser l'homme de se prosterner devant les murs. Donc il y a en vérité comme une forme de parallèle d'idolâtrie. Comme ça, il dit Tosfot. Ou le fils est Shalomar. Donc en vérité, il y a oui une incidence directe au niveau halachique. Ça que le Rambam le cite, car on a peur, effectivement, que tu donnes une valeur divine aux pierres du Beth Amikdash. Et donc automatiquement, on te dit Une des raisons pourquoi entre autres, Nahon. Aval Doragadol et Shevken, le rabbi dit c'est quand même tiré un peu par les cheveux
de répondre comme ça. Pourquoi? Divrei Rambam, les ports du Rambam. Qui bishvil lishlot kasai tatatar lishtavot le migdash de Shem elakut. Maspik leraraya kotem mizat asedira min amigdash et migdash itira. Il avait qu'à de simplement dire il y a un commandement positif de craindre le migdash, comme il est écrit, vous craindrez le migdash. Et terebem shel azeder, tout de suite après, qu'est-ce qu'il écrit? Ve'ezeirato, comment on le craint? Tu ne rentres pas avec ton bâton, etc. Mais elle m'a comme les cas la migdash et la coûte. Donc automatiquement de là, tu arrives tout de suite à se dire mais ça ne peut pas venir traverser l'esprit d'un homme que les murs du Beth Amikdash, ils ont une force divine. Hein? Oui, mais ce n'est pas. Il ne faut pas qu'on bifurque, comme dit Tosfot, et d'imaginer, qu'on se prosterne devant les murs du Beth Amikdash. יש מפרשים שהנפקות מזה היא לעניין מורא מקדש לאחר חורבנו. Il y a des commentateurs qui disent que la nafka mina ici elle est où? Elle est du Beth Amikdash après qu'il ait été détruit. Deim pirush mikdash shitiraou kipshuto mora me amikdash. Car si mon sanctuaire vous allez craindre au sens élémentaire, c'est craindre le mikdash. Arrête, si vous irak bisman tu un mikdash kayam, à ce moment-là, l'ordre il aurait été uniquement au moment où le Beth Amikdash est construit, il est là. Aval bisman tu un mikdash kayam, lechaden mor amikdash. Alors tu pourrais dire, mais maintenant il n'y a pas de Beth Amikdash, et dans ce cas-là, je peux me prosterner autant que je veux, il n'y a pas les murs, il n'y a pas tous les ignanim. Aval kevan shamorai mimi sheizira. Mais comme en vérité la crainte n'est pas des murs, entre autres du Beth Amikdash, mais de celui qui a ordonné de le craindre. Donc cette crainte-là, elle devient obligatoire, même quand on a un Beth Amikdash physiquement là, ou quand on n'a pas un Beth Amikdash physiquement là. Rabbi, même ça, il va rejeter. Mais même cette explication qu'on apporte, elle est un peu tirée par les cheveux par rapport au langage du Rambam. Ce din-là, le Rambam, il a écrit en commentaire dans une halakha c'est-à-dire individuellement, où il dit il dit que même si le Beth Amikdash aujourd'hui il est détruit, l'homme le juif a l'obligation de craindre cet endroit, exactement comme il se comportait quand le Beth Amikdash était construit. Alors, de la même manière que le respect de la crainte du Shabbat, elle est en vérité éternelle, c'est-à-dire de tout temps, pendant Galout ou pas pendant Galout. Alors, de la même manière, la crainte du Mikdash, elle doit être tout le temps. Même qu'il a été détruit, la Gdusha, comme dit la Balagmara, Shrina Nazadamim Koma, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas du tout l'endroit, même la rabaït, on ne peut pas rentrer, etc. C'est Rioun, mais on a besoin de s'approfondir plus. Aleph. Cette halakha ne vient pas à la suite de la première halakha. Bête. Jusqu'à même qu'en vérité, on apprend, il y a un enseignement individuel de ça. On a besoin de comprendre. Dans la Braïta, on me demande de craindre. Le langage, il est quoi? De craindre que celui qui m'a demandé de prêter attention au Beth Amikdash. Pas notre Torah de Kohanim. Mimi, je sais pas qu'à dans l'Amikdash. Celui qui a demandé de faire attention sur le Beth Amikdash. La Rambam Shina, Bekatav, le Rambam, il a changé le langage. Il a dit celui qui a ordonné la crainte. C'est bio.
Shaïraï Mimi Shetsiva Alir Ato. Que ce que le Rambam il veut en vérité me sous-entendre quand il est en train de me dire de celui qui a ordonné de le craindre. Les termes, ils ont plus que ça. Sefer Shina Rambam Gama la Shon Shanakan Beser Mitzvot. Dans le Yad HaChazaka lui-même, il a même changé, si l'on peut dire, le langage qu'il y a dans Sefer Mitzvot. שכתב, לא מן המקדש אתה ירא, אלא ממי ששכן שכינתו במקום הזה. Là-bas, il dit, c'est pas du Beth Amikdash que tu vas craindre, mais de celui qui a fait résider sa shrina dans cet endroit. Uchaora, et fier la chose, je vais faire mitzvot, mais voir gam tam aïra. Par rapport à ça, on a en vérité la raison pourquoi on doit craindre. Mitzad ashrata shrina shemikdash, la meishina sevariad. Donc, dans ce vers Mitzvot, il me donne la raison pourquoi je dois craindre l'endroit. Il dit cet endroit, la Shrina, elle n'a pas bougé. Et à partir du moment où la Shrina n'a pas bougé, donc ce n'est pas important que toi, tu vois des murs et tu ne vois pas des murs. La seule écoute elle est qu'il y a la Shrina là-bas. Ça, c'est dans le Sefer Mitzvot. Alors que dans le Yad HaChazaka, le livre d'Alachot par excellence, là-bas, il a changé le langage. Au fil a changé Mouvan, Gam, donc de là, tu t'aperçois que quoi? Qu'effectivement, il y a cette obligation de craindre même après le Churban du Beth Amikdash. Dans Shrina Shemikdash, il y a Betela, comme on vient de le voir, car la résidence de la Shrina n'est pas annulée. Comme le Rambam qui est le chapitre d'avant, chez Kdusha Mikdash, quand ils mettent les filles, chez Kdusha Mikdash, puis la Shrina, et Shrina et Betela. Puisque toute la crainte et toute la sainteté, c'est le fruit de la présence de la Shrina, et la Shrina, elle ne s'annule jamais. Dieu est partout, à tout moment. Et ce qu'il y avait là-bas, il n'a pas bougé. Il dit, en vérité, on va comprendre cela par rapport au, si l'on peut dire, de langage. Il y a, par rapport aux psukim qu'ils ont apportés, donc les versets qu'on a vus, voir un petit peu ce qu'il y a entre le Torah de Kohanim et le Shas. Le Torah de Kohanim, on va bêta drashot bispirou zelazé. Dans le Torah de Kohanim, il y a les deux drashot, les deux commentaires sont apportés un à la suite de l'autre. Et après, il continue et il détaille. D'accord, tu me demandes de le craindre. D'accord, je vais craindre. Alors comment? Ça se traduit par quoi? Comme on a vu aujourd'hui Rashi, quand il parle du respect des parents, il dit c'est quand tu vas respecter les parents, les craindre les parents. Quand tu vas donner à manger, tu vas l'habiller, tu vas le sortir. Donc explique-moi. Donc c'est facile de me dire crains ton père. Comment? Voilà, de la même manière, là-bas, il dit bon, on a expliqué que oui, il faut craindre. Si on a expliqué comment on craint. Et c'est moral, il connaît la rabait même Maklov, Tarmilo, Menalo, Vafudato, Vavakshal Raglav. Il y a ce Kampadrea, ou Berkika, Mikal Vachomer. Là-bas, on peut pas cracher, bien que dans une choule, c'est permis. Dans Beth Amikdash, on ne peut pas. Donc, il y a tout un processus. Il suit après avec le mouchoir. Veillez Béchas. Non, Shulchan il dit Bepashtout, qu'il n'y a aucun problème à condition de recouvrir. C'est pour ça que Shabbat, qu'on ne peut pas étaler, si l'on peut dire, on pose quand même le pied dessus pendant qu'on termine l'année Shabbat. Dessus, pas dessus écrasé, mais en surplomb. Filou Bechas, Uva Pirut Adenim, Ezoim Oramigdash, Rikanes, Vechule, Bemcher Lidrasha Aleph. Alors que dans le chasse, le détail des dynimes de comment on craint le Beth Amikdash, ils viennent à la suite de la première bracha. Le Mikdash Atamitzaré, le Mishizir al Mikdash. Pas de Beth Amikdash, tu crains, c'est celui qui a ordonné de craindre. La Repirut Adinim, Ezoim Ora Mikdash, Rikanes Adam Verabed, Mikdash Funato, Vacharaglav, Kalchomer. ממשיך, ואין יהיה בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שבית המקדש קיים מנין, תלמוד לומר שבית אותה. Donc après là-bas, on te dit, mais ok, là j'ai compris
quand le Beth Amikdash est là. Mais comment ça se passe quand le Beth Amikdash, lui, il n'est pas là? Alors après, il t'apporte de la même manière que le Shabbat, le respect du Shabbat, il est éternel. Alors, de la même manière, la crainte du Beth Amikdash, elle est éternelle. Pareil, on voit que le Rambam, dans son terre, il a amené, en vérité, ces deux drachot de deux manières. C'est par un mitzvot katav. Dans les mitzvot, il écrit Zot ha'ira, כמו שזכו בספרה, איזו אימורה וכו'. Là-bas, il dit, c'est quoi le guédeur de la ira? Alors, comme il est rapporté dans le Sifra, sauf Dvarav, et Shter Drashot, Beyachad, et à la fin de ces paroles, il a apporté donc les deux drachot ensemble, la Shon Sifre et Sifra, elle y est la bismat Shvet Amikdash Kayam, là, j'ai la preuve que la demande elle est lorsque le Beth Amikdash n'est pas là, mais lorsque le Beth Amikdash n'est pas est là, mais comme il n'est pas là, d'où je tiens, etc. Avant Amikdash Olam, donc on doit, cette crainte-là, elle est constamment éternelle. Sham Nemar Gamken Lo Min Amikdash Otayare, la Mimi Shachan Shrinato Bemakom Hazeh. Et là-bas encore, il est écrit, ce n'est pas le lieu physique des murs que tu crains, mais celui qui a fait résider sa shrina là-bas. Dans le Yad HaChazaka, il est venu ramener les détails des dinim. Là-bas, il dit on ne peut pas rentrer dans le Harabait n'importe comment, etc. etc. Il y a la tout de suite après la Khalef, et après, on voit quoi? Qu'il laisse passer des halachot. C'est arrivé à la 7e halacha. Il dit même qu'aujourd'hui, malheureusement, par nos fautes, le Beth Amikdash a été détruit. L'homme se doit de la crainte, comme la même crainte qu'il avait lorsque le Beth Amikdash était construit. Shamevi Adrash, Mash Mirat Shabbat Olam, Apmor Amikdash Olam. Et ce n'est qu'il est venu amener. De la même manière que le respect du Shabbat, c'est quelque chose qui est éternel, le Beth Amikdash, c'est éternel. Ganser Biur, encore on a besoin de comprendre, Be'alachot Bet Gimel Vedalet, dans l'alachot 2, 3 et 4, Be'faret Rambam Kama Prat Edinim Anovim Bechiyum Mur Amikdash. Rambam là-bas, il rapporte plusieurs détails concernant comment on va craindre le Beth Amikdash. Ou Psium Alachadalet Kotev, Kol Ze Leira Min Il dit tout ça, c'est par rapport à la crainte du Beth Amikdash. Et après, dans la lacha qui suit, donc la lacha E, dit quoi? Katav, Lo yakel adam et rosho keneged shar mizrachi shel hazara. Un homme, il ne doit pas être familier, ce qu'on va avoir un comportement familier. Lorsqu'il se trouve dans la porte de l'est de la Hazara, sous Shar Nikanor, qui est ce qu'on appelle Shar Nikanor, c'est le seul endroit qui avait une mezouza à l'entrée, car lui, il est dirigé vers le Kodesh Kodashim. Et pareil, celui qui rentrait dans la Hazara, alors il devait faire très 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 attention de ne pas marcher n'importe où et de ne pas aller n'importe où. Il y a des endroits où il peut aller, des endroits où il ne peut pas aller. Et il doit tout de suite s'imprégner de l'idée que lui, il se tient face à Dieu. Comme c'est marqué là-bas, que mes yeux et mon cœur sont là-bas toute ma vie. Et il avance pas à pas avec crainte, frayeur et tremblement. Que dans la maison de Dieu, on va avec une grande émotion, avec une grande crainte. Alors maintenant, Rabbi dit, nous, on a besoin de comprendre qu'est-ce qu'il veut chez nous ici. Le Rambam, dans l'ordre où il rapporte ces lois-là. Tu sais, tu m'as dit déjà, hein, dans la Radalet, voilà, tout ça, ne pas rentrer avec ton bâton vers le, tout ça, c'est la crainte du Beth Amikdash. On ne me dit pas tout ça. La halakha qui vient après, tu me remets une tartine.
Alors il fallait attendre d'avoir fini la halakha dalet et he, et après la halakha he, tu m'écris, mais tout ça, c'est la crainte du Beth Amikdash. Là, le Rabbi va expliquer toutes les questions qu'on a soulevées. Mais je Rabbi Urbecholze. Comment on explique? Concernant le din de la crainte du Beth Amikdash, on a en vérité la possibilité d'apprendre cela de deux manières. Imachiyuv ou alira kipshuta. Est-ce que l'obligation, elle est la crainte au sens élémentaire du terme, quand je passe dans un endroit qui me fait peur, alors comment je sais que l'endroit me fait peur? Ben, mes palpitations cardiaques elles vont être différentes, mon pas il va être averti, peu importe s'il doit aller plus vite ou moins vite. Non mais j'en ai. Ou bien, là on ne parle plus de l'émotion, ou est-ce qu'en vérité on aura de parler de certaines actions spécifiques que je dois accomplir, que ces actions spécifiques montrent que je crains l'endroit. Oh, il m'a noté pour l'autre ou encore, je dois faire attention à ne pas faire le clown. C'est-à-dire, je dois faire attention à ne pas avoir un comportement qui est le contraire de la crainte. Ou le fils est Yeshloma. Le fils a Braïta je chasse. Alors, pas rapport à ça. Si on regarde la Braïta dans le chasse, l'homme Migdash, l'homme Shezir al Migdash. Si on reste là-bas, on dit ce n'est pas du Big de Betamigdash que tu crains, mais celui qui a demandé de craindre le Betamigdash. Même Shalazé, Vezoimora, Migdash, Migdash, et la suite, c'est quoi la crainte? Tu rentres pas avec ton bâton, etc. Peulot Eluatzman, avec Yom Mitzvat Irat Migdash. Ces actions-là en elles-mêmes, ces actes que tu fais, de ne pas rentrer avec des chaussures remplies de poussière ou de boue, de ne pas rentrer avec ton bâton, le rouleau, alors automatiquement, ça, c'est quoi? Ce sont des actions qui te permettent, par le fait que tu vas les accomplir, d'accomplir la mitzvah de crainte. Ça, c'est d'après la Braïta d'Omnachot. Il n'a pas amené tout de suite les détails des dinim. Pour lui, tu crains au sens élémentaire. Ça veut dire que je parle de balève. Ah, comment je crains? J'ai peur. Comment j'ai peur? J'ai des palpitations. Mon cœur, il ne fonctionne pas comme un cœur tranquille. Et la chemise, Novim, comme mais pour ça, il y a Kamouvan plusieurs détails de lois qui découlent. C'est des actions qui découlent de cette crainte que j'ai dans mon cœur. Et donc, on voit, là, le Rabbi dit, on a pu comprendre un pile-poule sur Rambam, on voit en vérité que le Rambam, il a fait exactement, il s'est basé exactement et du Torah de Kohanim et du Chasse et de la Braïta là-bas dans Nachot, mais lui, comment il a coupé ces deux explications les amener dans le domaine de l'Alacha. Eh ben, dans le Sefer Mitzvot, il a expliqué d'une manière, dans le Yad HaChazaka, d'une autre manière, mais en vérité, il a rapporté les deux Nekudot. D'ailleurs, il y a des sikhot du Rabbi dans lequel le Rabbi vient nous dire, c'est des sikhot assez intéressantes, dans lequel le Rabbi dit, regarde, le Rambam, dans Sefer Mitzvot, il dit quelque chose, dans le Yad, il dit autre chose, dans Igeret Teiman, il dit autre chose, dans son Pirush HaMishnayot, il dit autre chose. Alors, c'est quoi? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et après, quand vous voyez, le Rabbi explique pourquoi ici il dit comme ça, et pourquoi ici il dit comme ça, et pourquoi ici il dit comme ça, oui, comme ça. Et à la fin, on comprend qu'il ne se contredit pas du tout, que tout va bien, tout dépend du contexte et de l'endroit dans lequel il est en train d'expliquer la chose. Et surtout sur une anime de Mashiach Géoula, dans Igeret Teiman, le Rambam, il a tout un autre dialogue. Et c'est le Mitzvot Katav Rambam, donc ça, disons, Rambam, il écrit, Hi, שציוונו ליראה מן המקדש הזה מאוד, עד שנשים בנפשנו מסע הפחד והיראה. C'est quoi la crainte? C'est que nous, on prend conscience que Dieu nous a ordonné de craindre le Beth Amikdash extrêmement, énormément, jusqu'à que l'on mette en nous comme un poids de peur et de crainte.
Mais Zemirat Migdash, c'est ça ce qu'on appelle craindre le Migdash. Tu ressens une pression, tu ressens quelque chose de lourd sur toi. Un point. Aremeforage bidvarav, chez Toren Mora Migdash ou à part Deira Shebenefesh. Donc par rapport à ça, il dit que, la crainte du Beth Amigdash, elle est quelque chose qui doit être dans dans l'âme. On doit le ressentir intérieurement. C'est la raison pour laquelle, ici, il copie, si l'on peut dire, il rapporte le langage des Sifra. Sur l'herbe Shidazo, que d'après les Sifra, c'est comme ça que s'explique la crainte. Pareil, on comprend pour la conclusion des paroles du Rambam là-bas, chez les Sifra, qui rapporte donc du Sifra. Sham Neymar Gamken, l'homme inamigdash atayare, et la mimi chez Shachan Shrinato Bemakom Azeh. C'est pas des murs que tu vas craindre, mais uniquement de celui qui a fait résider sa Shrina dans l'endroit. Pourquoi il me dit ça? Parce que qu'est-ce que tu veux que je craigne? Je suis en train de marcher dans la rue, tu veux que je me mette à trembler? Pourquoi je me mette à trembler? Je suis en train de rentrer dans un endroit. Si je ne sais pas c'est quoi cet endroit, où j'ai tremblé, où je vais avoir peur, il est obligé de t'expliquer. Tu veux trembler? Alors je vais te donner un moyen de trembler. Prends conscience que la shrina n'a pas bougé. Alors automatiquement, tu vas pas te comporter n'importe comment. Je me lève, pareil, quand on rentre dans la choule Harizal ou peu importe où, dans des endroits comme ça, d'une grande doucha, automatiquement, quand on prend conscience où on est, alors on tremble. Quelqu'un qui ne sait pas où il est. Le doucha au Beth Amikdash, c'est pas la même qu'actuellement, c'est pas la même qu'elle était à l'époque. Oui, non, mais la Gdusha qu'il y a aujourd'hui au Beth Amikdash, c'est celle qui résidait à l'époque du Beth Amikdash, dans le mur extérieur, c'est le côté la Maravi. Mais la Shrina, elle est là. Quelqu'un qui arrive au côté la Maravi, s'il prend conscience un instant de ce que c'est, les larmes vont couler. Tout de suite, les larmes vont couler toutes seules. Il n'y a même pas besoin de chercher midi à 14 heures. Moi, très très longtemps, je n'ai pas été au Kotel, mais il y a un mois ou deux, peut-être trois, je ne sais pas, je suis arrivé au Kotel à Maravi. J'ai dit, bon, j'ai rentré près Mitra. Okay. Je m'approche du Kotel, un peu comme, bon, une petite crainte, mais que Dieu me pardonne, sans plus. J'ai posé la main sur le mur, commencé à dire Hachré, je n'arrivais plus à prier. Et quand tu es en train de dire là-bas, Bonnet Yerushalayim, et là, ça ne s'arrêtait pas. Donc c'est normal, si on prend conscience, quelqu'un qui ne prend pas conscience, même pas nous. Comment tu vois les chiens là-bas? Alors je sais, je suis à l'Imijouva. Je fais comme. Un rôle plus sain, l'intérieur et la pierre. Rabbi Akiva, il a rigolé. Akiva ni chamtanu, sauf Maseret Makot. Oui, il est renard, oui. Machim Ken Sefer Yad. A dit le Rambam, alors que lorsque le Rambam, il arrive maintenant, non pas dans Sefer Mitzvot, mais dans le Yad HaChazaka, là-bas, il va suivant quoi? Suivant la Shita de la Braïta dans le chasse. Il va d'après la Gemara Menachot. Chez Geder Mora Migdash, où l'Oregesh Ayira Vafachat, que le Geder, c'est-à-dire la définition de la crainte du Migdash, elle n'est pas le sentiment ou l'émotion de la crainte que j'ai dans le cœur. Ta crainte, on s'en fiche. Si toi, tu es en train de craindre, mais en vérité, tu te comportes comme un imbécile, on n'a rien gagné. Alors, qu'est-ce qu'on demande? On demande des peu des actions. C'est-à-dire, tu ne rentres pas n'importe comment, tu ne rentres pas avec ton bâton, tu ne rentres pas avec des chaussures remplies de boue, etc. Chez le Moramigdash. C'est ça que lui, au début du chapitre là-bas, il commence à dire il dit, comprends, tu ne crains pas les murs. Tu es en train de craindre celui qui a ordonné de craindre l'endroit. Et là, bien qu'il va d'après la chita du chasse, il va en vérité changer le langage. Le langage là-bas, il est chez Zir al-Amigdash.
Le langage là-bas, il est que Dieu il a demandé de prêter attention du Beth Amikdash. Pourquoi? Le Rambam, il n'a strictement pas l'intention de me dire écoute, il n'y a pas besoin d'avoir de crainte du Beth Amikdash. C'est-à-dire que tu ne vas pas te prosterner, tu ne vas pas te donner une dimension divine au mur, à la pierre ou au bois, au chanet du Beth Amikdash. Elle allait à Gish d'Aïra Kaninyana, mais là il vient préciser que la crainte ici c'est quoi? Pas un sentiment. Là, tu as un ordre de Dieu de craindre. Siva lirato. Comment, quand Dieu m'ordonne, il me dit honore ton père et ta mère, il me dit comment? Alors là, tu me dis, tu m'ordonnes de craindre. À la base, il y a tout une temps comment il peut être écrit dans le schéma et tu aimeras l'éternel ton Dieu. Que tu m'ordonnes, mais si j'aime pas. L'amour, c'est un sentiment. La crainte, c'est un sentiment. C'est un sentiment qui se travaille. Oui, mais il se construit. C'est pour ça qu'on dit là-bas que Dieu, oui, il nous demande de l'aimer. Parce qu'il nous demande effectivement de prendre conscience de sa grandeur. Et quand on va prendre conscience de sa grandeur, automatiquement, on va éveiller et l'amour d'un côté et la crainte de l'autre. Mais à la base, tu ne peux pas venir me demander d'aimer ou d'avoir de craindre quelque chose ou quelqu'un. Tu ne peux pas. Ah, comment je vais arriver à ça? Uniquement quand il va avoir cette prise de conscience. Alors, c'est pour ça qu'il dit ici le Rambam, il dit ça va être maintenant des actions. C'est un amour sirli et pas richi. Il y a besoin des deux. Il y a besoin des deux. C'est pour ça qu'il apporte et le chasse et le Torah de Kohanim. Il apporte les deux. C'est-à-dire, il dit, dans une halakha, il vient t'expliquer, il y a une nécessité du circli, c'est comme ça que ça commence à la base. Comment tu veux que je craigne Dieu si je ne te dis pas qu'est-ce que c'est que Dieu? Donc, il y a du circli. Et après, tu as le travail qui va venir automatiquement provoquer chez toi, dans ce cas-là, une crainte. Et là, après, tu vois très bien que comment, maintenant que tu as compris cela, que dans le Rambam, les halachot sont très, très, très médouillac et très mesouda. Balakha Gimel Ve'adalet, dans l'halakha 3 et 4, le Rambam et Adinim Shem, Chelek Mimizat Moramikdash. Là-bas, le Rambam, il détaille les dinim qui font partie intégrante de la crainte du Beth Amikdash. Tu dois rentrer du côté droit et sortir du côté gauche, etc. Et après, il te dit, quand tu sors, là aussi, il y a une manière, tu ne sors pas de son Beth Amikdash comme ça. Il dit quand tu sors de là-bas, tu ne donnes pas le dos au Beth Amikdash. Jusqu'à aujourd'hui, quand on sort du Kotel, on ne donne pas le dos au Kotel. Comme pour la synagogue aussi. Le Kotel, quand chacun des Romain. Alors il dit automatiquement, il va en reculant, petit à petit. Mais Benachat, il ne court pas, il va lentement. C'est tout Lazara. Jusqu'à qui est sorti de Lazara. Et même les gens qui gardaient les Lévim, qui gardaient, etc., autour du Beth Amikdash, ben pareil, ils ressortaient à reculons, comme nous on fait quand on sort de la Amida. Et après, il finit par me dire à la fin de la Hadeth, comme on l'a vu plus haut, et c'est ça, craindre le Mikdash. Mais ce ne sont que des actions. Okay? Tu m'as donné une indication comment rentrer au Beth Amikdash, comment sortir et comment me comporter là-bas. Et là, on fait quoi? Mais d'accord, je vais me comporter comme il faut, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait des sentiments? Il dit ça, c'est Mikol Makom Nikla, Kol Ze Bemizat Mo Amikdash, Kevan Shem Leira Min Amikdash, Bishvil Kiyum Mitzvot Ira, Shei Bemaaseh. Ici, il te dit le Rambam, je te parle de l'accomplissement d'une mitzvah. Accomplir une mitzvah, quelque part, ne prenez pas ça au premier degré, on s'en fiche de ton sentiment à ce moment-là. Si la mitzvah n'est pas accomplie, à quoi ça sert? Tu peux avoir tous les sentiments de la planète. Ah, maintenant, tu as accompli ce qu'il fallait et que tu n'avais pas un sentiment, on te quitte. Et donc maintenant, on comprend pourquoi. Après, lorsqu'il arrive dans la Lachae,
Matril Bedin Vegeder Chadash Bemizat Mor Hamikdash. Il commence un din, une nouvelle vision, si l'on peut dire, de ce que représente la crainte. Alors, tout celui qui rentre, il rentre calmement, il va se considérer comme s'il se tient devant Dieu. Et là-bas, il va marcher avec crainte, frayeur, etc. Là, on ne parle plus d'acte. Ce n'est pas seulement un acte. Et la gamme après qu'il a expliqué tous les actes que je dois faire, maintenant il rentre m'expliquer qu'il a besoin de l'émotion. Après l'intellect, il y a besoin maintenant maintenant il y a besoin que l'émotion elle suit. C'est pour ça qu'il apporte ça hein, comme une loi individuelle. Que mes yeux, mon cœur sont là-bas tout le temps. Dans la maison de Dieu avec une émotion. Que le Yesod, il est quoi? Que lorsque quelqu'un rentre dans la Zara, il doit ressentir qu'il se tient devant Dieu. Je veux dire, même là, Balide Regesh Elira va faire Belev et l'aura qui rame Maïser. Et là, automatiquement, il ne va pas se contenter de l'action qui est primordiale, mais là, il va aussi inclure la crainte de Dieu, c'est-à-dire l'émotion et le sentiment. C'est exactement quand quelqu'un qui prie, prier est obligé de prier. La base, elle est quoi? Regarde devant qui tu te tiens. Ah, si les fils passent à ça, tu as raté ça. Khatsi Nechama, j'ai dit bien Khatsi. Parce que dans Shema Israël, si tu n'es pas mitkaven, alors tu n'es pas quitte. Dans les 3 premières brachot de la Hamida, tu n'es pas mitkaven, tu n'es pas quitte. Maintenant, ça, on peut. Shema et les 3 premières brachot, on peut un petit peu. Mais à la base, toute la tfila, elle devrait être comme ça. Donc, il y a tout le temps besoin de l'action concrète et suivi d'une émotion, d'un sentiment. Et là, c'est ça la différence qu'il y a entre les premières halachot et cette halakha-là. Que les premières halachot, elles sont en vérité valides, même pour le Harabait, toute la montagne là-bas. C'est là-bas qu'on se trouve. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même même les rabbanim, qui se permettent de monter ou pas monter, je ne parle pas des politiciens, qui se permettent de monter ou pas monter là-bas, apparemment, il faut être un petit peu pas très net. Pourquoi pas très net? Parce que le moins de millimètre à droite, le moins de millimètre à gauche, bon, c'est très dangereux. Pourquoi je vais moi jouer avec ça? Parce que montrer la présence. Bon, ça c'est encore un autre ignan. C'est que pour ça qu'il faut. Même là, le Rabbi a toujours été contre, la Rabbanout Tarashit est contre, parce qu'il y avait tout un mouvement, je ne sais plus comment il s'appelait, ils sont passés devant le Rabbi pour dire que oui, ils vont dans Rabbait. Le Rabbi a dit certainement que vous avez un éther d'un rave et savoir où vous passez. C'est pas qu'il n'y a pas où passer. C'est médouillat. De la même manière, tu ne fais pas rentrer un Cohen n'importe où. Dans les vieux cimetières comme ça, tes compagnies, mais un Cohen, mais il n'approche pas. Il est en danger à chaque millimètre. C'est une grande problématique. La semaine dernière, j'étais à l'Agnado, le Méchanet. Mon gendre était là. À un moment, je dis, tu ne peux pas rentrer. Moi, je vais rentrer, mais toi, tu ne peux pas. C'était Knissa sur la Cohen. Et heureusement que je connais le responsable là-bas. Et il y avait aussi Julien qui est venu, qui nous aidait, qui appelait. En réalité, qu'est-ce qui s'était passé? Parce qu'a priori, c'était une chalka des enfants, enfin, un truc marlaka des enfants. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-bas? Shemishmor. Kolam Israël. Dans l'autre côté, bon, mais bon, que Dieu préserve, mais ça peut arriver. Et j'ai demandé au Rav qui était là-bas, que je connais. Il m'a dit non, ils ont fait krita d'un membre. Donc automatiquement, un Kohen, il ne peut pas. Un Kohen, il ne peut pas être là, jusqu'à qu'ils évacuent ce membre-là. Donc c'est des choses qu'il faut appliquer. Voilà, il n'est pas habita, c'est clair. C'est quelque chose qu'un Kohen, il doit faire très attention à ça, jusqu'à même aujourd'hui.
Dans tous les points. Oui, non, mais même aujourd'hui, elle ne lui permet pas. La preuve est, Parce que pour garder le truc, mais après, c'est plus par nous-mêmes que la preuve est, c'est que voilà, dans les hôpitaux, par exemple, ici, ils font attention à ça, de mettre un panneau, de prévenir. Donc, on a vu qu'il parle de Harabait. Que déjà, depuis le Harabait, on commence à avoir cette crainte. Et là, le Rabbi dit, tu comprends même maintenant le Rambam. Le Rambam, il te dit, comprends bien, la crainte, elle commence depuis le Harabait. Mais c'est la crainte dans l'action. Et quand est-ce que maintenant, c'est-à-dire l'intellectuel, quand est-ce que maintenant va venir l'émotion? Ben, dès que tu te trouves, tu es passé la Hazara. Dès que tu es passé la Hazara, ton cœur, il est obligé de te faire boum boum. Yes, on peut expliquer ça, Rabbi il dit, dans le sens profond des choses, la chita du Rambam et du Chasse. Chez Ikarinian Moramigdash, que la dimension essentielle de la crainte du Betamigdash. Le Minagdash Atayere, la Mimichitzveyalerato, que pas du Betamigdash, on a peur, mais celui qui a ordonné la crainte. C'est tout simplement accomplir la volonté de Dieu dans les actes concrets. C'est quoi la crainte en général? C'est cette humilité, cette soumission. C'est la différence qu'il y a entre l'amour et la crainte. Aimer, ça dépend de celui que j'aime. C'est-à-dire, il y a besoin du régage. Pour aimer, c'est moi qui aime. Pour craindre, je crains l'autre. C'est déjà quelque chose de différent. Il y a avodat haïra davka. Ça que le service d'un esclave, d'un serviteur, c'est davka avec la crainte qui colle metziut ha'eved ibitulo la donne. Car tout ce que la metziut d'un eved, c'est sa soumission totale au maître. Il n'a rien, lui, le eved. Alors c'est vrai qu'on n'est pas tous au même niveau. Dans ce sentiment, ce mouvement-là de soumission et de crainte, il y a plusieurs niveaux. Quand la crainte, elle émane en vérité de ma compréhension à moi, de ma vision des choses, c'est-à-dire, je comprends que lui qui est en face de moi, oula, il vaut mieux que je fasse attention. C'est pas, je suis pas annulé à lui, j'ai peur de lui, c'est tout, mais. Moi, je suis arrivé à comprendre que lui, il faut que je fasse attention. Mais c'est pas un bitou total. Mais lorsque, maintenant, cette crainte, elle se traduit, pardon, cette soumission, elle se traduit dans l'action. Je veux comme si oui, Michel, mais non. J'ai un ordre, je vais donner un ordre de craindre l'endroit. C'est pas un problème maintenant s'il est là ou il n'est pas là ou qu'est-ce qu'il va me faire ou pas faire. J'ai un ordre, je dois craindre. Là, le bitoul, il est beaucoup plus vrai parce qu'il y a un ordre de Dieu. Qu'est-ce que je viens de comprendre, pas comprendre, me comprendre. Étant donné que cette chose-là représente un sujet essentiel dans le service de Dieu, comme le Zaken a écrit, qu'on l'a vu récemment, au chapitre 41, des Reshita, Avoda, Veikara, Veshorsha, que le début du service de Dieu est l'essentiel et la source, Yaïra Vabitul. C'est Reshit Romaïra Hashem, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension de crainte et de soumission à Dieu. La reine, Mitzat Moramigdash, Eshnat Tamid. Donc, la mitzvah de craindre le Migdash, elle est constante. Comme le Rambam a écrit, même qu'aujourd'hui, le Beth Amikdash, par nos fautes, il est détruit. L'homme, il se doit de craindre le Beth Amikdash de la même manière que lorsque le Beth Amikdash était érigé. Car la crainte du Beth Amikdash, elle est éternelle. Et je suis aussi basé, pour conclure, le Rabbi nous dit, on pourrait rajouter
Dei Karinyan Ayir'a, me voir Khan, que le sujet essentiel de la crainte qui rapporte qu'on a expliqué ici, c'est l'action de la crainte qui émane de l'ordre de Dieu. Et pas forcément ton sentiment, ton émotion quand c'est détruit. Chaque mitzvah, tu le fais par Iran avant, et tu le fais surtout déjà parce que Dieu a été exigé. C'est plus bouche. Justement, Rabbi, il t'explique que le Ikar, il est l'action. Et après, il y a le Regesh. Le Regesh, on verra. Et quand est-ce qu'on attend de nous ce bitoul? Quand est-ce qu'on fait ce bitoul concrètement il est? Ben, pendant le galout. On sait très bien que là, on attend de nous la crainte de Dieu et la soumission et l'annulation. C'est d'abord du galout. Et la mort Esther Ashrina, qu'on n'a pas longuement formé hier. Même si Dieu est voilé, Israël, l'homme dit Torah, qu'est-ce qu'on fait nous? Eh ben voilà, on s'assoit, on apprend, on accomplit, on fait des mitzvot. Donc là, tu vois en vérité que même la qualité de la soumission qu'on a de Dieu, elle est beaucoup plus forte. D'accord, pendant le moment du galout, ce que l'année précédente a dit, que quand la Géoula viendra, alors on regrettera la galoute. C'est pas qu'on regrettera la folie qu'on vit maintenant. On regrettera ce niveau de soumission qu'on a maintenant. On regrettera le mérite qu'on a aujourd'hui lorsqu'on vient s'asseoir et étudier la Torah alors qu'on a 350 000 choses à faire et qu'on est en train de se briser, de s'annuler à la volonté de Dieu et étudier sa Torah. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. Avec l'aide de Dieu, par le fait que nous sommes en train d'étudier les lois du Beth Amikdash, que Dieu considère comme si on est en train de construire le Beth Amikdash. Et que cette étude, elle renforce encore plus la Emouna dans la venue de Mashiach. Et on doit l'attendre à chaque instant qu'il vienne. Tout ceci va activer, empresser encore plus la venue de Mashiach. Et que cela puisse s'accomplir immédiatement. Amen. Ah, mais